Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici les messages pour vous, bien sûr, ça du général, et prenez que si ça fait écho, bien évidemment. Alors ici, j'ai une personne qui reste campée sur ses positions. Alors, est-ce que c'est une personne qui reste campée sur ses positions et qui ne vient pas saisir ici une opportunité ou une chance? C'est possible. Sinon, ça peut m'indiquer... J'essaie de régler le téléphone, désolé. Alors, je sais plus, j'allais dire ça peut m'indiquer, je sais plus, désolé. Alors, il y a des personnes qui sont campées, ça peut être vous aussi, hein, qui êtes campées sur votre position parce qu'il y a une situation tierce, d'accord? Et la situation tierce vous barre la route, ok? Et du coup, vous restez campé ici. Alors, peut-être à ne pas saisir forcément une opportunité, mais bizarrement, pour moi, j'ai quand même ici de la joie, de l'harmonie qui revient, donc il peut revenir. On va voir, hein, de toute façon. Le tirage n'est pas terminé. Je vais mettre... Ils sont galères, ceux-là, à mélanger. Oui, il va y avoir ici du changement pour le meilleur. Ok. Nul besoin de s'inquiéter ici. Concernant ici une décision ou une situation qui peut comporter aussi pour certains, pourquoi pas une affaire juridique ou une autorité également. Surtout s'il y a un litige ici. Mais globalement, le fait de ne pas trop se bouger ici, c'est ce qui assure quelque part finalement un changement vers plus de positif et qu'il n'y a pas besoin tant que ça de s'inquiéter en fin de compte. Oui, c'est une affaire de famille ici pour certains. Ouais, il y a quelqu'un qui sort de votre vie. On dirait que c'est des personnes qui divorcent. Ouais, c'est ça, vous voyez. Faut quelqu'un ici peut-être, je sais pas, on dirait que quelqu'un est déterminé à ne pas se laisser faire ici, même s'il y a quelqu'un qui tente de l'entraver dans une affaire juridique, dans une affaire d'autorité, parce que j'ai une personne qui est décidée à changer sa vie pour pouvoir faire sortir quelqu'un définitivement de sa vie, d'accord ? Il y a une question effectivement de famille pour cette personne, même cette personne quand elle tente de peut-être d'entraver la personne que je sais pas si c'est vous qui vous retrouvez dans cette situation ou est-ce que c'est plutôt la personne face à vous. Il y a vraiment du changement qui est en cours ici et il va y avoir du changement. On dit que là c'est comme si on me dit que les choses ne seront plus désormais les mêmes et qu'on voit bien qu'il y a du changement ici pour du meilleur et qu'il n'y a pas besoin forcément de s'inquiéter parce que j'ai quelqu'un qui sort définitivement quelqu'un de sa vie. Et on peut parler quand même de divorce ici pour certains, d'accord ? Il y a quelqu'un qui est en train de cheminer peut-être de son côté, c'est possible. Hein ? La compréhension, l'intensité. Alors, est-ce que j'ai une personne qui est en train de comprendre de manière très forte quelque chose ici, dans sa situation, peut-être même par rapport à vous, possible. Ouais, j'ai une personne ici qui est en train de chercher le compromis, c'est ça, par rapport à ça ici, ce qui se passe ici concernant ici un contrat ou une union, quelque chose qui le relie, de toute façon, un engagement qui le relie. J'ai quelqu'un qui est actuellement seul ou est en train de se batailler seul, peut-être face à des personnes qui sont hyper avares, hyper égoïstes. Là, il y a une cassure. Là, j'ai la foudre, vous voyez. Donc, pour moi, j'ai la foudre ici, j'ai la cassure. Concernant ici une situation, pour certaines personnes, c'est comme si on se sépare, on se libère de personnes qui sont là que pour amasser de l'argent, qui sont là que pour du matériel. Il y a quelque chose qui est comme ça ici au niveau d'une énergie, mais on s'éloigne, il y a une cassure ici. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est en train d'avoir ses compréhensions justement par rapport à ce qu'il a vécu ici, dû à une foudre,
Parce qu'à un moment donné, il y a la foudre qui rattrape, qui fait que peut-être, ça peut être aussi des foudres karmiques, par exemple, de situations qui arrivent de manière un peu catastrophe pour pouvoir remettre justement de l'ordre dans certaines situations et casser certaines fondations, peut-être basées sûrement que sur de l'avoir, sur le fait d'amasser de l'argent, du matériel. C'est possible, hein, parce qu'on est quand même sur l'avarice ici, hein, de ce côté-là. Et qu'on est en train de le dépouiller ou en train de dépouiller quelqu'un pour lui faire comprendre peut-être justement où est l'essentiel. Où est l'essentiel? Qu'est-ce qui nourrit réellement l'âme ici? D'accord? Ouais, parce que ouais, je pense que pour moi, c'est une personne vraiment officielle, vraiment mariée, hein, ou alors pacsée. Mais en tout cas, quelque chose qui est, pour pouvoir se sortir quelqu'un de sa vie, on est obligé de passer devant une autorité. Vous voyez? Donc c'est soit pacsé, soit marié. C'est juste en couple, ou alors à moins qu'ils ont des biens, mais il y a toujours une notion d'autorité qui vient, qui doit trancher pour qu'on puisse se séparer. Vous voyez? Ouais. J'ai les projections. J'ai l'impression que j'avais quelqu'un qui s'était fait des illusions sur une union, sur un partenariat, sur un engagement, sur un projet. Quelqu'un qui était vraiment ouais, je sais pas. On aurait dit qu'on a mis le focus sur du matériel et pas sur ce qui nourrit réellement l'âme. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici. Ouais, espièglerie. Alors on avait une vision un peu naïve, j'ai l'impression ici, un peu légère. Les plaisirs, comment on appelle ça, les plaisirs éphémères. C'est ça ici. On a oublié l'essentiel. Il y a une question de moralité ici. Après, je sais pas si c'est dans le bon terme, parce que ça peut aussi me rajouter en prime encore quelque chose qui vient. Alors même si on court après le matériel, il y a une notion de moralité qui fait que quelqu'un s'empêche peut-être d'agir ou de ne pas se défaire, ou qui a pu subir pendant plusieurs années, ou qui a pu rester aussi campé aussi peut-être sur ses positionnements pendant un laps de temps au lieu d'avoir bougé plus tôt sa situation. Il y a quelque chose comme ça ici, vous voyez. Mais là, je pense qu'on est ça y est, on est sur quelqu'un qui prend conscience de tout ça en fait. Parce qu'on a la conscience tout à l'heure. On a le créateur. Il est en train de comprendre que peut-être cette personne, tout ce qu'elle a eu jusqu'à présent dans sa vie, elle en était co-créateur en fait, hein, qu'elle les a manifestés ici. Après, c'est avec le créateur et la moralité, ça me fait penser à un côté religion, parce que j'ai le pape là, hein, qui est ici en dessous. C'est très particulier. J'ai quelqu'un qui est peut-être avec des croyances ou avec des dogmes ou des choses comme ça ici, qui fait que peut-être on remettait un petit peu dans les mains du destin, dans les mains de Dieu, comme si voilà. Et c'est particulier quand même ici la situation que j'ai. Ouais, l'abondance. À moins que cette personne elle est en train de se reconnecter petit à petit à la religion ou à la spiritualité, à quelque chose de plus grand, c'est possible, et qu'elle retrouve petit à petit aussi un sens moral. Pourquoi pas? Parce qu'on aurait dit qu'on avait longtemps couru derrière de l'argent, et puis finalement on s'aperçoit que ouais, quand on quitte ce monde, on ramène rien avec nous, hein, parce que ce que l'âme a vécu, ce qui a pu nourrir l'âme en fin de compte. On revient aux choses essentielles, d'accord? Pourquoi la lecture prend cette tournure, je ne sais pas. Ok, je pense que pour beaucoup, ça doit être la situation de certaines personnes. Il y a encore la conscience, hein. On revient sur cette fameuse conscience. Donc, je me demande s'il n'y a pas des personnes qui sont en train d'être dans des prises de conscience ici. Sûrement, d'accord? Ouais, la schizophrénie. Alors, ouais, je pense que cette personne, elle essayait peut-être de tout amasser, de tout avoir, d'être sur plusieurs fronts, sur plusieurs situations. Et elle avait du mal peut-être aussi à aller, voilà, c'est ça, aller vers le changement, ou à accepter ici du changement. C'est possible, parce qu'elle était restée campée à un moment donné longtemps sur ses positions, cette personne, d'accord? Et dans son positionnement,
avec cette carte-là, c'est comme si elle voulait tout et son contraire. Vous voyez le décalage là, le côté désaligné. C'est pour ça que je vous dis, même s'il y a un aspect religieux, mais c'est peut-être pas si bien exploité que ça, en fait, j'ai l'impression, vous voyez. On reste encore dans quelque chose d'assez enfermant, en fin de compte. Et en même temps, de l'autre côté de la barrière, on est en train de courir derrière les désirs, peut-être matériels, charnels, enfin les plaisirs éphémères. En fait, ce sont deux choses qui coexistent, mais qui veulent coexister, vous voyez. Enfin, que cette personne voulait coexister parce qu'elle voulait peut-être pas aller vers du changement. Sauf que le changement, c'est la roue de fortune. Hein. Donc, le destin, la vie n'a pas laissé le choix, je pense, à cette personne que d'aller vers ce changement. Ouais, il y avait vraiment une prison mentale, une perception très forte qui était erronée. Je pense que pour moi, il y avait vraiment un très très fort ego quand même ici. Hein. Je me demande s'il n'y a pas une cassure d'ailleurs avec la carte de la foudre par rapport à de l'ego. Je l'ai la carte, on va voir si ça ressort. On a ici une question de vie antérieure. Est-ce qu'il y a des vies antérieures qui ont pu bloquer, qui ont pu ralentir cette personne d'aller chercher son harmonie? C'est possible. Ça peut être aussi des liens de vie antérieure, ses ancêtres, parce que la carte de 10 que j'ai ici, c'est la 10 de couple, donc c'est une question de famille. Est-ce que ce sont ses ancêtres? Est-ce que c'est le bagage de ses ancêtres? Est-ce que c'est aussi tout ce qui concerne sa lignée familiale? Donc aussi même dans celle-ci, c'est-à-dire la manière dont ils perçoivent et vivent ce qu'on lui a transmis comme valeur, comme moralité, qui fait que, et elle était divisée, cette personne ici. Sûrement. Nous sommes le monde. C'est ça. Je suis désolée, je m'aperçois que j'ai mon bureau qui grince là. Il m'énerve. Ouais. C'est ça. Je pense quelque chose qui est assez connecté quand même chez cette personne au niveau de son histoire, de ce que, à quoi il est connecté de toute façon dans son histoire ici. Hein. Et je pense que ça a pris énormément de pas sur lui. Alors on est tous pris bien évidemment par nos histoires familiales, mais il y a certaines personnes qui en prennent conscience et qui veulent modifier et changer ça. Sauf que cette personne, pas trop. On est resté à suivre le moule, vous voyez, à se fondre dans le moule, à faire comme tout le monde, comme X ou Y, ok. Mais il y a un truc contradictoire chez cette personne tout de même en arrière-plan. C'est ça qui me qui me perturbe un peu. La confiance. Il fallait qu'elle se jette dans le vide. Pour moi ici, je pense à cette personne ou à refaire confiance aux autres, à se reconnecter aux autres, à voir peut-être plus grand, à voir au-delà de sa propre famille, à voir au-delà de son environnement. Possible également. Je pense qu'à un moment donné, elle a dû aller faire ce saut dans le vide, cette personne, et faire confiance en la vie également, mais d'une autre manière, vous voyez. Mais il y a tout un process avant d'y arriver, bien évidemment, mais je pense qu'elle est là, hein, ici, ouais, donc, vous voyez. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a énormément fait aussi confiance à ces personnes autour de lui, donc ça peut être des amitiés, justement j'ai les amitiés, ça peut être les connexions avec sa famille, les amis, son environnement. Je pense qu'elle a dû à un moment donné se jeter dans le vide, donc je pense qu'elle a dû faire le tri, cette personne ici. Elle a dû arriver à ce tri. En tout cas, on l'a amené à aller à faire ce tri, parce que c'est comme si on l'a obligé à aller voir au-delà de l'illusion, ok, de ce qu'elle avait comme perception de base, qui était, je pense, très erronée quand même, hein, ici. Très limitante du moins, très limitante. Parce que même si il y avait une forme peut-être de moralité, d'être connecté au créateur, donc peut-être au divin, à Dieu, appelez ça comme vous voulez, c'était quand même une perception qui fait que cette personne, elle restait dans quelque chose qu'elle n'évoluait pas pour autant. Vous voyez, il n'y avait pas forcément de spiritualité tant que ça ici. Mais là, je pense qu'avec tout ce que peut-être la vie l'a amené à ses contradictions, à le fait de faire aussi de la stagnation, avec la carte avec celle-ci, c'est le DDP, hein, d'accord. Et je pense qu'elle est restée ici stagnée sur quelque chose, à camper sur quelque chose, d'accord, au-delà de. Mais voilà, mais même si elle campe sur ses positions, là, je pense qu'aujourd'hui, elle campe d'une autre manière, parce que je vois qu'elle veut quand même ici sortir d'une situation avec une personne avec qui elle est liée, hein, d'accord. Maintenant, elle se renforce
pour pouvoir sortir de là, en fait, cette personne. Ouais, parce qu'elle a conscience. Je vous dis, je pense qu'il y a une prise de conscience chez cette personne ici. Clairement, c'est plus j'avance et plus ça ressort. On a la source, voilà, c'est ça. Ça y est, maintenant la source, elle est en train de réveiller cette personne. Donc j'ai des personnes qui sont en train de se réveiller par rapport à leur vie, par rapport à leur situation, par rapport à leur fardeau, par rapport à leur mémoire, par rapport à tout en fait. Et plus ils sont en train d'avancer, plus ils sont en train de télécharger des informations ici, des données, des prises de conscience. Ils sont en train de tout démolir. C'est quelque chose qui est en train de s'effondrer là pour cette personne, d'accord? Et plus ça s'effondre, mais la tour, c'est aussi des prises de conscience qu'elle amène. Donc elle détruit, elle déconstruit, mais pour pouvoir construire autrement et avoir une autre vision et voir au-delà des illusions, au-delà de la mauvaise perception erronée qu'on avait à la base. Donc cette personne, pour moi, elle est en train de se télécharger ici au niveau des informations parce qu'elle est en train d'avoir ici des compréhensions et des prises de conscience sur son parcours, sur son cheminement, sur son histoire, sur son environnement, de quelle personne elle est entourée, à qui elle a réellement fait confiance, à qui elle a donné, et puis finalement s'apercevoir qu'elle est entourée que de personnes qui sont là que pour du matériel, que pour leur intérêt, pas pour lui, pas pour elle. Vous voyez, on est en train d'avancer, d'évoluer dans ça au niveau de cette lecture. Ok. En tout cas, l'énergie que moi je capte à travers cette lecture, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, le côté banalité. En fait, elle s'aperçoit qu'il y a rien ici qui est complètement, qui a du sens avec ces gens-là. Vous voyez, on reste sur des batailles, sur des banalités, sur des futilités, sur des choses hyper matérielles. Il y a rien qui nourrit l'âme. Vous voyez. Et en plus, peut-être que ces gens-là autour de lui nourrissaient l'ego à cette personne, nourrissaient ses illusions. Ok, parce que ils sont faits dans le même moule et en plus on veut le garder, on veut le maintenir dans le même moule. Ok, mais sauf que cette personne, si elle reste en contact ou en connectée à vous dans une connexion de lien d'âme, c'est votre connexion de lien d'âme qui va venir, à un moment donné, va l'attirer ici. Après, de toute façon, ça reste toujours avant tout quelque chose de plus grand qui fait qu'à un moment donné, quand c'est le bon timing, le réveil se fait. Mais l'âme aussi cherche à s'éveiller, d'accord? À ne plus rester dans des conditionnements ici. Alors, est-ce que cette personne regarde peut-être aussi sur internet une personne connue avec du contenu important qui est assez célèbre et qu'elle peut aussi peut-être suivre et du coup ça lui amène ses prises de conscience derrière, pourquoi pas, ça peut être possible. Vous voyez, on a aussi le fait aussi de tendre la main, de venir discuter, il y a des discussions, il y a le fait de parler. Est-ce que cette personne aussi elle vous parle via internet? Est-ce que vous avez ici vous publié des choses et qui fait que peut-être cette personne elle se penche maintenant un peu plus à regarder votre contenu, surtout si vous partagez des choses de tel contenu, etc., pour pouvoir faire aussi ce travail de développement personnel. Ça peut être possible, d'accord? Sinon, c'est que cette personne qui prend l'initiative, de toute façon, elle-même, d'aller chercher en dehors de son cercle quelque chose d'autre. Vous voyez, une offre ici, une surprise, un cadeau. Quelque chose d'assez inattendu d'ailleurs, avec cette carte-là. Ouais, la vérité, c'est ça. Alors le cadeau, alors ça se peut que par exemple elle tombe sur un contenu suggéré, alors comme par hasard ou pas, ou par hasard, je sais pas, mais je sais pas s'il y a un hasard dans la vie, mais voilà, qui fait que ça tombe pile poil, ça touche la pile poil ce que cette personne elle traverse par exemple, vous voyez, comme une sorte de synchronicité qu'on lui ramène, tu vois. Et là, voilà, il y a quelque chose qui éclate, hein, parce que la vérité, elle apparaît. Finalement, le rideau se baisse. Vous voyez, les masques tombent. Donc, il y a quelque chose ici qui est révélé, hein, pour moi ici, hein, pour certains. Ok, et du coup, qui amène forcément à du lâcher prise, hein, ici, pour cette personne. Ouais, il y a un changement, il y a un shift. Exactement. Exactement. J'ai quelqu'un qui est en train de shifter, j'ai quelqu'un qui est en train de changer, j'ai quelqu'un qui est en train d'évoluer parce qu'elle est en train de consulter quelque chose sur internet ou sur quelqu'un qui est connu, qui amène ici les compréhensions de tout ce qu'elle a pris, amassé de son milieu en fait, d'accord, et qu'elle doit de toute façon ici remettre en question. Ah, mais elles sont galères à récupérer les cartes. Alors, on a ici séduction, séduisante, séduisant. Est-ce que c'était une manière d'être à cette personne? Parce qu'on l'avait avec la carte de l'espièglerie, quelqu'un qui reste dans la légèreté, dans le feu, dans l'amusement. Hein, on va jamais en profondeur, on reste qu'à la surface. Sûrement.
Il y a les rêves ici, il y a des projets, ou alors ça peut être aussi que c'est quelqu'un qui rêve de quelque chose également. Ça peut être aussi qu'elle peut voir des choses en rêve, des informations en rêve également. Parce que j'ai un déblocage ici, hein, donc où elle rêve ici, quelque chose se débloque dans sa situation, je pense, parce que c'est quand on regarde ce qu'on avait ici tout à l'heure, je pense. Hein, je pense que cette personne maintenant, elle rêve de s'extraire d'une situation qu'elle ne veut plus. D'ailleurs, elle est en train de camper sur ses positions à vouloir définitivement sortir quelqu'un de sa vie. Donc, elle est en progression ici, cette personne, d'accord, à se débloquer ou à se sortir de là. Mais elle rêve de ce changement et elle rêve que sa vie prenne une autre tournure, en fait, hein, d'accord. Mais ça se peut aussi avec la carte de la séduction qu'elle rêve aussi de vous revenir, vous reséduire, ok, possible. Là, j'ai la carte en plus proximité, alchimie sexuelle ou intimité. Je pense surtout le côté proximité. Elle aimerait retrouver ici peut-être de la proximité par rapport à vous. Elle en rêve ici, cette personne. Ok. Pour moi, elle est vraiment dans un nouveau départ. Cette personne, elle est surtout dans une renaissance. C'est ça le shift. Elle est en train de shifter, elle est en train de rebasculer autrement. Elle est en train de se changer, cette personne. Il y a vraiment des prises de conscience. Il y a la source, ça y est, qui vient et qui éveille quelqu'un ici. D'accord? Là, c'est même plus de son ressort à cette personne. C'est quand on lui dit et on l'oblige on le met face à ses vérités de toute façon. On le met face à ses vérités. Et si la personne ne veut pas voir, bah, elle se prend des foudres karmiques. On est en train de le dépouiller de tout, hein, cette personne ici, hein, pour moi. Donc, on est en train de lui enlever, de lui retirer des choses autour de lui, autour d'elle. Donc, elle ira vers sa renaissance. Parce qu'elle a besoin d'aller vers cette renaissance. Elle a besoin de renaître. Ok, et c'est la carte du jugement qui est ici. Ça veut dire de sortir des illusions, de voir au-delà de ça et d'aller se reconnecter à son essence, à son âme. Retrouver de la clarté, voir ce qu'il en est réellement, comprendre le vrai du faux. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça ici, de voir le vrai du faux, de retrouver un esprit apaisé, calme, serein, qui arrive à déceler les mensonges, la fourberie, la sournoiserie, et qu'il quitte peut-être lui-même ce genre de mécanisme et de mode de fonctionnement aussi, parce qu'elle retrouve de plus en plus de clarté, cette personne, vous voyez. Et elle arrête de se mentir. Alors, c'est pas encore le bon timing, c'est-à-dire, c'est pas le moment de tout, à ce qu'elle fasse tout le shift, mais elle est dedans, par contre. Elle est prise dans l'engrenage, ça y est, du changement. Elle est en train de se changer. Mais c'est en cours. Hein. C'est pour ça que c'est pas le moment, que c'est comme si elle n'est pas encore arrivée à la fin de le téléchargement, mais elle est en train de télécharger. C'est comme si chaque jour qui passe, elle téléchargeait des nouvelles données et il faut un temps pour intégrer. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit ici, c'est pas le moment. Mais c'est dans ce sens-là, moi, que je le prends, le pas moment. Parce qu'on peut pas tout emmagasiner tout d'un coup. D'accord? Donc là, elle est en train de le faire. Elle est en progression. Elle est prise dans l'engrenage du changement. Dans la roue, elle tourne dedans, en tout cas. Elle est en train de débloquer sa situation. Et elle retrouve de plus en plus de clarté et elle va de plus en plus vers sa vérité. Alors peut-être qu'effectivement, elle peut résister un petit peu. C'est normal. Mais de toute façon, avec la carte de la foudre, je peux vous dire, on résiste pas longtemps, hein, parce que sinon, et ça rate pas, ça tombe. Et comme on voit, je pense que cette personne, on est en train de lui enlever toutes ces barrières et toutes les personnes qu'elle avait autour. Il y a tout qui est en train de se fissurer, ça part, ça clash. Et l'entente n'était plus là. Enfin, il y a plus en fait, puisqu'il y a plus ces filtres, il y a plus ce masque, qui est plus cette illusion et l'ego, je pense, qui est en train de se démolir ici. D'accord? Ouais, peut-être qu'à partir de l'automne, ça sera un peu plus le bon timing pour cette personne. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, là, au moment où je la tourne, parce c'est vrai que c'est intemporel. Nous, on est en période d'été, parce qu'on est en mois de juillet. Mais peut-être que sur la période de l'automne, ou aux alentours de l'automne, ou l'automne prochain, je ne sais pas quand vous allez tomber dessus, ça sera peut-être un peu plus le bon timing par rapport à un partenaire de vie déjà, vous voyez, de quitter peut-être ce partenaire de vie, ok, donc de mettre quelque chose en place à partir de l'automne, parce qu'on met quoi ici? La guérison, voilà. Mais je pense que, comme je vous ai dit, vous êtes en triangulaire ici avec quelqu'un, vous voyez, vous êtes peut-être vous retrouvez ici dans une phase d'amante,
face à cette personne, en tout cas une personne non officielle par rapport à cette personne. Vous êtes en silence, en retrait ici. Et quelqu'un qui est en train de se reconnecter, alors celle-ci, la nature, la marche, c'est quelqu'un qui a besoin de se mettre en retrait, qui a besoin de contempler peut-être même la nature, de s'ancrer aussi à des choses essentielles, à quitter la superficialité, etc. et plonger en lui-même. Et pour ça, il doit aller faire ce chemin seul, cette personne, d'accord? Et ouais, je pense qu'elle doit ici se positionner peut-être par rapport à un partenaire de vie d'ici là, en fait. Ouais, parce que là, j'ai une personne qui est encore dans pas mal d'anxiété, qui est pas mal en train de réfléchir. J'ai un surmental qui mouline pas mal encore pour l'instant. Donc, ouais, il y a pas mal d'énergie tierce autour de cette personne. De toute façon, ici, il y en a pas mal. Hein. Mais elle est en progression. Elle est en train de les retirer. Je pense ici un à un, en train de s'en éloigner. Parce que de toute façon, il y a trop de conflits ici. Ouais, elle est dans la lutte, hein, cette personne ici. Donc, vraiment, elle est en train de se battre ici, en train de lutter dans la situation pour préserver peut-être l'harmonie ou par rapport à la famille aussi, parce qu'une fois de plus, on est sur un 10 de couple. Elle peut être aussi avec un partenaire de vie avec qui elle a des enfants, avec qui elle est en lutte également, en train de se batailler. Hein. Peut-être quelqu'un qui lui fait pas non plus ici de cadeaux parce que elle essaie de l'entraver, peut-être face à le fait de faire intervenir une autorité. C'est surtout celle des enfants. Donc ouais. L'expérience de l'existence, c'est ce qu'on a ici à la fin du paquet. Donc, il est en train d'expérimenter pas mal de choses maintenant, cette personne ici, pour le faire grandir, j'imagine, pour lui amener une certaine forme de maturité. Ouais, la paresse. Ouais, je pense que de temps en temps, elle souhaite des choses, elle rêve des choses, mais tu vois, elle s'active pas tant que ça, elle est encore dans la résistance. Mais tout de même, on la secoue, hein, avec la carte des tours, on la secoue quand même, cette personne. Et même la carte de la roue de fortune, là, c'est du changement qui lui est imposé, qu'il le veut ou il le veut pas. Là, la paresse, ça sera pas pour très longtemps, hein, parce qu'il va devoir prendre les armes et se battre. Enfin, se battre, bon, c'est compris, hein, c'est aussi surtout psychologique, hein, avant tout. Hein. On le voit ici, hein, donc de personnes qui se bataillent. Donc ça peut être aussi son intériorité entre sa tête et son cœur, parce qu'on l'a déjà ici, hein, avec cette carte-là en bas. On a le guide ici. Alors, je pense que ça peut être... je sais pas ce qui le guide. Est-ce que c'est son intuition? Est-ce que c'est aussi quelque chose du contenu sur Internet qui fait qu'il tombe dessus par pur hasard? Et puis, enfin, par pur hasard, on s'est compris une fois de plus, mais ouais, qui lui amène des vérités et des compréhensions qui lui manquait aussi quelque part. Donc, ouais, tu vois, même s'il fait pas grand-chose, on lui amène des choses à lui de toute façon pour qu'elle qu'elle aille vers le changement. Parce que je vous ai dit, avec les deux cartes, de toute façon, on le laissera pas ici très longtemps là-dedans. Et on a la Renaissance ici avec cette carte-là à la fin du tirage. On a la Renaissance ici. Donc, 2 fois la Renaissance quand même dans la lecture pour aller vers un renouveau. Donc, un nouveau départ dans sa vie à cette personne, ok? Pour qu'elle sorte aussi peut-être de son silence, hein, également. D'accord? Et qu'elle aille développer sa maturité à l'intérieur de lui, hein, ou à l'intérieur d'elle. En tout cas, c'est ce qui m'en sort ici. Ouais, la percée, c'est ça. Mais vraiment, il y a une cassure d'ego. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train... On est en train de lui démolir l'ego. Bon, elle résiste un petit peu, elle est en lutte, parce elle retourne un peu dans son côté un peu feignant, c'est-à-dire, vas-y, je m'en fous, je fais l'autruche un peu, mais pas pour très longtemps, parce qu'elle est quand même guidée. Ok, elle est quand même guidée. On la ramène toujours vers des choses qui sont là pour pour lui faire crever l'œil, les yeux. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ici. Ok. Et à l'intérieur, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Ça peut être, par exemple, si c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer ou à parler, il y a quelque chose qui est en train de fleurir à l'intérieur de lui, de cette personne. Il y a quelque chose qui veut sortir. Il y a des vérités qu'il veut prononcer, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui peut-être longtemps ne disait pas grand-chose aux autres. Là, peut-être qu'il est en train de prendre la parole, qu'il ne veut plus se laisser faire aussi. C'est possible également. Mais j'ai pas l'impression qu'on le laisse très longtemps avec un moment de répit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent quand même chez cette personne. Ok, ouais, ça vient aussi avec des situations autour de lui, des personnes autour de lui, etc. Vous voyez. Bah, on a un collectif ici. Je pense qu'il y a des personnes. Ça y est, l'éveil se fait. L'ego se brise.
Donc ça veut dire que pour beaucoup qui me regardent, enfin pour beaucoup, je ne sais pas, en tout cas, il y en a certains, ceux qui sont arrivés à la fin de leur parcours, bah là, ça y est, comment on appelle ça, l'éveil chez votre autre, il est en train de se faire. Ça y est, on a l'éveil et un ego qui se brise. Donc on peut être sur une personne qui est en train de traverser, je me demande, peut-être même une nuit noire de l'âme, ici. Après, j'ai pas eu le burn-out, mais ça peut ressembler à ça. On a l'ermite, on a la solitude, l'isolement, le repli sur soi, le retrait. Il est en train de, on a le antisocial. Donc ouais, c'est ça ce qu'on avait ici en dessous. Oui, il est en train de s'éloigner de certaines personnes, cette personne. Elle est en train de faire le tri. Alors, elle n'a pas fait le tri encore de tout le monde, mais elle est en train de faire du tri. Elle est en train de s'isoler, en train de dire maintenant, mais celui-là, je l'ai supporté pendant X années. Attends, moi, je lui ai donné autant de compassion, je lui ai donné autant de confiance, et à la fin, il est en train de s'apercevoir à qui il a réellement donné votre autre ici, et à quel point en fait ses énergies tierces lui ont pompé son énergie. D'accord? Parce qu'il est en train de donner sa lumière, hein, votre autre, hein, quand il traîne avec des énergies tierces sombres ou basses, hein, au niveau fréquence vibratoire. On a le 9 de bâton, donc on est sur quelqu'un qui est en train de continuer la bataille. Hein, la bataille, elle continue, et il est fatigué, mais il doit continuer, tu vois, et il veut faire un peu le paresseux, la paresseuse, mais non, on vient le chercher. On vient le guider tout de même, hein, vous voyez. Il y a de la lutte, hein. Il y a du conflit. Il y a du conflit. Après, c'est quelqu'un qui, avec la carte celle-ci du 9 de bâton, on sent que c'est quelqu'un qui est fatigué, qui n'en peut plus, qui est au bout de sa vie, mais qui est résilient quand même, parce que on sent que c'est quelqu'un qui est en train de camper quand même sur sa position. Donc là, c'est comme s'il voulait plus se laisser faire. Là, il doit tirer ses leçons de ses échecs passés, votre autre ici. Ça y est, il est en train de les intégrer ici. Donc, c'est encore un dernier combat peut-être à mener pour lui. Alors, un dernier, qui peut être un peu long. Hein, voilà, tout dépend de ce qu'il aura épuré, bien évidemment. Mais en général, comme eux, c'est des seconds cheminants. Le premier cheminant, il a déjà un petit peu tracé le chemin pour eux, en fait. Donc, eux, normalement, ils ont du travail aussi à faire, mais il n'est pas aussi colossal que le premier cheminant. D'accord ? Donc là, oui, effectivement, il va devoir ici peut-être rentrer en guerre, en querelle, en dispute, en conflit, en désaccord, en lutte, en opposition avec certaines personnes, parce qu'elle peut se faire agresser de toutes parts, cette personne. Ok, donc on peut être aussi sur des égos qui s'opposent. Hein, voilà, possible également. Mais en tout cas, il y a du chaos à l'heure actuelle dans la vie de votre autre. Hein. Ah, ici, je sais pas si c'est vous hein, qui m'ont regardé. Bon, en tout cas, ça peut être la personne en face de vous. Hein. Et c'est quelqu'un aussi quelque part qui on l'amène, parce que quand on lui casse l'ego, on l'amène dans la vulnérabilité, parce que là il n'arrive plus à contenir. On est sur la carte de la force, la force. Il aurait été comme ça, je vous aurais dit ouais, il est toujours en train de se contenir, mais là il peut plus se contenir. Donc il y a une forme de vulnérabilité qui est en train d'apparaître à la surface en fait. Il peut plus cacher quelque chose ici, et on sent qu'il y a du doute, et on sent qu'il est en train de s'affaiblir, et c'est l'ego qui est en train de s'affaiblir face, je pense, à une bataille avec l'âme. Là, l'âme, elle veut immerger, ça y est, elle veut reprendre sa place, son essence. Alors, on voit qu'il résiste encore avec ce 9 de bâton. On sent que ouais, mais là ça y est, l'ego il en peut plus là, et là il est au bout de sa vie. Hein. Il lui reste pas grand chose, il est en train d'accrocher à quelques bâtons, mais il lui reste pas grand chose là. Vous voyez, j'ai une personne en mode survie ici, mais c'est parce que c'est l'ego qui est en train de se faire fracasser. Voilà, exactement. Mais exactement. Bah ouais. Donc on a la carte de la mort. Donc c'est une personne qui est en transformation. Ok. Et je veux rien entendre en commentaire. Ah mais mon autre il changera jamais, etc. Bah peut-être que tout simplement la lecture elle est pas pour toi mignonne. Voilà, tout simplement. Je le dis, je vous le place là tranquillement. Hein. Gentiment, hein. Parce que franchement, la personne que j'ai et enfin, du moins le collectif que je capte, eux, ils se font démolir, d'accord. Donc là, eux, ils changent. Eux, on les oblige à changer. Donc là, il n'y a pas de demi-mesure, ni rien du tout. Là, ça y est, les pincettes, voilà, il y a plus de place pour les pincettes. Là, c'est la transformation totale.
ok? On est en train de faire replier cette personne de toutes les personnes autour de lui, ça se bataille, ça se lutte, ça se machin, mais c'est parce qu'on est en train de lui faire casser son ego, d'accord? Donc là, cette personne, elle est en train de... Il y a une mort de l'ego. Clairement, littéralement, une mort de l'ego. D'accord? On est comme ça, la carte de la mort. Et vous voyez, on a la carte de la force. Donc, et ça y est, il y a une forme de vulnérabilité qui est en train d'apparaître à la surface. Ça y est. Voilà. L'ego a laissé place quelque part à l'âme. Ok? Donc là, il y a vraiment, pour moi ici, du changement. Mais ça se peut aussi que cette personne, elle a perdu des êtres chers également, qui fait que c'est par le biais des pertes que cette personne est en train de comprendre l'essentiel, les choses essentielles de la vie. Ok? Et de revenir aux bases, à l'essentiel, à l'âme. Et ça l'aide aussi quelque part à casser cet ego par la perte, ok, d'être cher. On le ramène à l'essentiel. Vous voyez? Ouais, cette personne, elle doit ici renoncer à ses convictions, céder ici, ou admettre la défaite. Donc en gros là, c'est l'ego qui arrête de résister, d'arrêter de mettre des barrières ici, vous voyez, de se barricader. Là, ça y est. Donc là, on quitte le fait de se mettre. Là, c'est aussi défendre sa position, ce qui était ici, vous voyez. Mais là, c'est bon. Comme on tente tellement de l'entraver, de toute façon, elle n'aura plus le choix que de céder ici, de renoncer quelque part aussi, d'abandonner ici, et d'admettre aussi quelque part, d'admettre ici peut-être la vulnérabilité, les sentiments, les émotions, qu'il a eu tort, etc., etc., etc. Vous voyez, c'est bon. Là, l'ego, il est en train de se briser. Là, c'est bon. Voilà, la vie de famille, c'est bien ce qui me semblait. Et il est malheureux. J'ai une personne, franchement, qui a une vie de famille malheureuse. Il a une famille aussi, lui-même, de son clan familial dysfonctionnel, de chez dysfonctionnel. Ok? Je l'avais senti tout le long de la lecture, ça se confirme. D'accord? J'ai un foyer aussi chez cette personne qui est brisé. Il y a une stabilité chez cette personne qui vole en éclats. Donc tout là où elle s'est accrochée, cette personne, on est en train de lui ramener des guerres de partout, ok, pour qu'elle puisse lâcher le contrôle, ok. C'est ce que j'ai ici. Ça se passe pas très bien pour votre autre ici, pour cette personne, vraiment pas du tout. Il y a trop de conflits ici autour de lui. Et j'ai la carte de la lune. Donc il y a pas mal de peurs, peut-être aussi qui sont en train de remonter à la surface. Il y a des idées fausses aussi, peut-être chez votre autre, qui doit aussi purifier, nettoyer. Il y a pas mal d'insécurités aussi auxquelles il est en train de faire face. Il y a pas mal d'anxiété ici. Ok. Bon, il y a encore de la lutte, je vais pas vous mentir, mais c'est temps, ça y est. On le fait passer à l'essoreuse, ça y est, à son tour aussi. Ouais. On est en train de le reconnecter à ses émotions. On est en train de lui faire comprendre qu'il doit faire confiance. Écouter son intériorité. Ouais. Donc il doit aller vers sa guérison ici. Et après, c'est aussi une intelligence émotionnelle, le roi de coupe. Donc c'est aussi de la maturité. D'accord? Il est mature dans son émotionnel, le roi de coupe. Il assume ses émotions. Il les reconnaît enfin. Vous voyez tout le périple pour arriver à ça. Waouh, 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 waouh. Elle est puissante cette lecture quand même. C'est fou. Ça pour vous dire à quel point on avait un ego puissant, extrêmement puissant. Et on a dû lui fracasser à plusieurs reprises, je pense, la figure à cette personne pour qu'elle lâche. Waouh. De toute façon, c'est clair. Plus on résiste et plus la vie nous tape fort sur les doigts pour qu'on puisse lâcher. Et cette personne, c'est ce qu'elle est en train de vivre parce qu'elle doit vraiment se reconnecter à son intériorité. Donc, qui dit intériorité dit l'âme et non plus l'ego. Elle doit se laisser guider par son cœur et montrer enfin cette vulnérabilité. C'est là que réside la réelle force. Vous voyez ? C'est dans la vulnérabilité.
C'est là où elle est réellement sa force. Parce que l'ego, il fait croire que la vulnérabilité, c'est de la faiblesse. Absolument pas. Absolument pas. Ok. Et là, cette personne, je me demande si elle n'est pas en train de comprendre justement sa vulnérabilité. Et c'est là où elle est sa place, dans cette vulnérabilité, à admettre, à reconnaître, à écouter, à ressentir. Vous voyez? Le magicien inversé a encore du mal à manifester encore ici ou aller dans son pouvoir créateur, mais elle ira. Elle est en chemin à y aller. Ok. Elle était vraiment dans des mauvais comportements, cette personne. On peut voir aussi que avec tout ce qu'elle est en train de se ramasser aussi, on peut être sur quelqu'un qui a énormément de manque d'énergie. Il y a un découragement ici, il y a énormément d'obstacles, d'accord. On peut être aussi sur quelqu'un qui manque d'énergie en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça la défaite. Donc ouais, parce que il y a de l'ego blessé, donc forcément ça tape sur l'ego. Ça tape. Ah ben voilà, ça ressort. Exactement. Donc quelqu'un qui résiste, hein, tente de résister. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, tente de résister. Mais avec ce qu'on lui a mis là sur la route, bah, à moins d'être un surhumain, bah, il sera obligé d'arriver au lâcher prise. Il sera obligé d'arriver au lâcher prise et d'être dans la renaissance et d'aller vers un nouveau départ. Mais c'est vrai qu'il y a encore de la résistance tout de même chez cette personne et on sent qu'il y a un manque total d'énergie. Bon après moi je compatis parce que quand je vois par lequel je suis passée là, il y a quelques jours, là, quelques semaines, c'était dur, hein, franchement, c'est très très compliqué. Donc ouais, donc vous voyez, donc on peut être sur des personnes qui manquent d'énergie, mais eux c'est parce qu'ils sont dans la lutte à résister à de l'ego en fait, d'accord. Alors, souvent quand on est dans des liens de parcours, on peut, d'ailleurs, si vous manquez d'énergie aussi, on peut ressentir l'énergie de l'autre qui est en train de galérer de son côté. Donc, on peut avoir aussi le côté vase communicant qui le fait également, d'accord. Si vous êtes aussi, vous ressentez de la fatigue ou quoi, ça peut provenir de votre autre, hein, parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui est extrêmement fatigué. Là, j'ai le corps physique qui a pris cher, hein. Ok. Ah, j'ai plus trop de batterie, on va pas trop tarder. En plus, 32 minutes, je pense que ça y est. on va se stopper ici. On va juste envoyer une petite dernière carte et après c'est bon, je m'arrête là. On dit que ici, que ce que vous êtes en train de chercher, vous cherchez aussi. Donc ça peut être ça pour cette personne. Peut-être qu'elle vous cherche et que elle sait pas qu'en réalité vous aussi vous la désirez, vous la cherchez aussi. Donc c'est vous cherchez votre autre, bah votre autre vous cherche aussi en retour. Vous voyez, on lui dit d'avoir foi ici, que chaque chose est en train de travailler en sa faveur. Donc ici, ce que peut-être il cherche comme paix ou tranquillité ou désir ou retrouver une vie sereine ou quelque chose comme ça ici, ben s'il est en train de chercher ça ou en train de vous chercher aussi de l'autre côté de la barrière, bah vous cherchez mutuellement, mais il faut avoir vraiment confiance ici dans le processus, et que chaque chose est en train de œuvrer pour que ça soit favorable par la suite pour chacun de vous deux ici, d'accord. Et peut-être que vous avez besoin ici de pardonner. On dit à qui vous avez besoin de pardonner. Peut-être que vous allez devoir pardonner à cette personne, ou cette personne aussi cherche aussi à se pardonner. Il y a peut-être à pardonner aussi dans le processus par rapport peut-être à des personnes qui sont en train de lui faire extrêmement mal aussi, d'accord, de son côté. Voilà par rapport à cette lecture. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. Prenez bien évidemment que si ça fait écho, hein, dites-moi en commentaire, d'ailleurs ça l'a fait écho et sens avec vous. Ciao, ciao.